présence, bien-aimé. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Je vous aime. Alléluia. Amen. Nous vous aimons. Alléluia. Amen. Nous sommes contents de vous voir ce matin. Il y a des visages que ça fait très longtemps que j'ai vus depuis que nous avons commencé le culte et elle se reconnaît. Alléluia. Amen. Et oui. Et je parlais même de toi pendant qu'on venait là. Amen. Joli. Sois béni. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Qui est content ce matin? Je suis content lorsqu'on me dit la nuit dans la maison du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Tu dois te réjouir lorsque tu viens dans sa maison. Alléluia. Le célébrer avec tes frères, avec tes sœurs. Bien-aimé, c'est bon de connaître Dieu. C'est bon d'appartenir à notre Dieu. Je me pose des questions comment les gens qui sont encore de l'autre côté font. Mais moi, je ne regrette pas. Alléluia. Amen. Je ne regrette pas ce choix-là, bien-aimé. C'est le plus grand choix que l'on peut faire sur la terre des vivants. Sur la terre des vivants, bien-aimé. Le choix d'appartenir au Seigneur. Ne soyez pas distraits. Parce qu'on déplace une chaise que tous les regards vont. C'est moi que vous devez regarder. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors nous passons directement au message. Et je suis toujours dans la poursuite du message que le Seigneur nous a donné le dimanche dernier. Alléluia. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et c'est pas bon. La sécurité, il y a une file haute. Est-ce que c'est dehors qu'on écoute le message? Il y a quoi dehors? Il va. Ok, après il rentre. Il faut que tout le monde. Alléluia. Parce que moi, ça me fait bizarre dans l'esprit. Nous sommes dans la parole et certains sont dehors. C'est vrai que quand il y a une petite urgence, oui. Mais après, on rentre. Sinon, on rate quelque chose. Parce que nous venons ici pour ça. Alléluia. Nous venons ici pour écouter la parole de Dieu. Et c'est cette parole-là qui nous transforme. Amen. C'est pas que certains écoutent, ou bien on écoute quand il y a certaines paroles, ou non, non, non. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, le Seigneur nous parlait dimanche dernier de ne pas donner accès au diable. Alléluia. Amen. Et c'était, notre verset était basé sur Éphésiens 4, le verset 22. 22. Amen. Le verset 27. Et nous avons aussi lu le verset 21, 22 et le verset 26 également. Alléluia. Amen. Et donc, comme je disais que je suis dans la poursuite, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de quelques hommes. Donc, le thème de mon message, c'est les hommes de la Bible qui ont donné accès au diable. Alléluia. Amen. Les hommes de la Bible qui ont donné accès au diable. Nous allons aller un peu vite à cause du temps. Alors, que quelqu'un ouvre 1 Corinthiens 10, 11. Carmel, s'il te plaît. Si tu peux nous lire 1 Corinthiens 10, 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre 1 Corinthiens 10, 11, le verset 11. le verset 11. Oui. La parole de Dieu dit: tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Alléluia. Ces choses leur sont arrivées, 1 Corinthiens 10, 11, comme nous l'a lu la bien-aimée, nous déclare que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et d'instruction. Nous qui sommes parvenus à la fin
des temps. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ces choses leur sont arrivées, les choses. Parmi ces choses, nous allons les découvrir ce matin. Et nous découvrons quoi? Nous découvrons des hommes qui ont laissé, qui ont donné accès au diable. Et si nous découvrons cela ce matin, bien-aimés, c'est pour nous épargner de ces choses-là. C'est pour nous épargner des erreurs. Alléluia. C'est pour nous épargner que nous tombions également dans ces travers, dans ces péchés. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 11. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple et d'instruction. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, à la fin des temps. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir le premier personnage ce matin. Nous allons dans 1 Samuel. 1 Samuel 15. Bien aimé. Nous allons dans 1 Samuel 15. Le verset 1 à 3. Notez et suivons. Le verset 1 à 3. Le verset 7. Le verset 8. Le verset 9. Et ensuite le verset 10. Alléluia. Je fais la lecture. 1 Samuel 15. Le verset 1. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour doindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Le verset 3. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Alléluia. Tu ne l'épargneras point. Donc, tu n'épargneras point Amalek. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Alléluia. Alors, nous partons au verset 7. La Bible nous dit, Saül bâtit Amalek depuis Avilia jusqu'à Jour, qui est en face de l'Égypte. Alléluia. Saül fit quoi? Il bâtit Amalek. Alléluia. Le verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Alléluia. On voit qu'il fait ce que le Seigneur a dit au travers la bouche du prophète. Il fait ce que le Seigneur a dit. Donc, il fait passer par l'épée, c'est-à-dire qu'il tue le roi d'Amalek. Donc, Agag, il le tue. Il tue également. Alléluia. Son peuple, il les tue également. Bien sûr. Excusez-moi, c'est parce que la page a tourné. Le verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. Alléluia. Amen. De la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon.
j'ai fait la lecture, nous voyons que Saül a fait passer par l'épée le roi d'Agag, il a fait passer par l'épée le peuple. Alléluia. Amen. Mais il a épargné certaines choses. Il a épargné certains biens. Alléluia. Amen. Au verset quoi? Au verset, on nous dit quoi là? Au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, etc. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que Dieu avait donné comme recommandation? C'est pas ce que Dieu avait donné comme recommandation. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que Saül rentre dans la désobéissance. Il rentre dans la désobéissance et il entraîne le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, dans la désobéissance. Alléluia. Amen. Dieu avait demandé de dévouer tout par interdit. Et il savait pourquoi, le Seigneur Dieu savait pourquoi Saül devait passer tout par l'épée. Il devait tuer tout, que ce soit le roi, le peuple, ses chefs. Alléluia. Les enfants, même les enfants. Les bœufs, les brebis, tout, même si c'était beau comme quoi. Alléluia. Il fallait obéir entièrement. Mais Saül n'a pas obéi. Alléluia. Et bien aimé, parce que Saül n'a pas obéi, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a ouvert accès au diable. Alléluia. Alors, Saül donc a ouvert la porte au diable. Il a ouvert l'accès au diable. Parce que le thème de mon message, c'est les hommes de la Bible qui ont donné accès au diable. Il y en a plusieurs, mais les exemples qui sont tombés dans mon esprit, c'est l'exemple de Saül. Alléluia. Saül a ouvert la porte. Saül a ouvert l'accès à l'ennemi. En passant par la désobéissance. Bien aimé, la désobéissance est quelque chose de grave dans notre marche chrétienne. Voilà pourquoi le Seigneur t'interpelle ce matin. Alléluia. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Nous allons aller dans 1 Samuel 18. Nous allons aller rapidement dans 1 Samuel 18. Alléluia. Avant d'aller même dans 1 Samuel 18, excusez-moi, je reviens encore dans 1 Samuel 15, le verset 10. Parce que je ne l'ai pas lu. La Bible dit quoi? L'Éternel adressa la parole à Samuel. Donc Dieu adresse la parole au prophète. Et lui dit, au verset 11, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité. Alléluia. L'homme de Dieu donc, Samuel, le prophète, fut irrité de ce que Dieu lui avait dit concernant le roi. Parce que, pourquoi? Parce que le prophète Samuel était allé donner les recommandations que Dieu avait données au roi. Alléluia. Donc l'homme de Dieu est irrité. Il est irrité par rapport à l'action que le roi Saül a posée. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Donc l'homme de Dieu se mit à prier toute la nuit. C'est sûr qu'il s'est mis à prier pour le roi. Alléluia. Parce qu'il avait senti, parce que Dieu lui avait dit qu'il se repent d'avoir établi Saül comme roi. Donc ça veut dire que c'était quelque chose de grave. Alléluia. Le cœur de Dieu était touché par la désobéissance de Saül. Bien-aimé, sache que le cœur de Dieu est touché par ta désobéissance. Lorsque tu marches dans la désobéissance, lorsque je marche dans la désobéissance, lorsque le peuple de Dieu marche dans la désobéissance,
le cœur de Dieu est touché. Le cœur de Dieu est touché. Cela touche le cœur de Dieu. Cela frustre le cœur de Dieu. Alléluia. Au point où Dieu se répand, il regrette. Il regrette. Qu'est-ce que Dieu regrette de t'avoir donné? Parce qu'il te l'a donné. Alléluia. Parce qu'il te l'a donné. Et toi, tu marches maintenant dans la désobéissance. Tu n'écoutes plus sa parole. Tu n'écoutes plus ses orientations. Bien-aimé, Saül n'a pas suivi entièrement les orientations que Dieu lui avait données. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous ne devons pas prendre les recommandations de Dieu à la légère. Nous ne devons pas prendre la parole de Dieu à la légère. Alléluia. Lorsqu'elle, non seulement celle qui est dans la parole écrite, mais également celle que ses serviteurs vous enseignent. Alléluia. Parce que ce n'est pas en vain. On est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas prendre, bien aimé, les orientations de Dieu à la légère. Nous ne devons pas les prendre à la légère. Nous ne devons pas être désobéissants. Bien aimé, la désobéissance est une grande porte. Quand Dieu utilise ses serviteurs, bien aimé, il sait pourquoi il donne à ses serviteurs une orientation par rapport à ta vie. Par rapport à ta vie, bien aimé. Lorsque tu es désobéissant, lorsque tu marches dans la désobéissance, lorsque certainement tu te prends, tu deviens comme Saül, et que le pire arrive devant, ce sont toujours les mêmes hommes de Dieu que vous venez voir. Alléluia. Amen. Dieu aime l'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Répétons ensemble, Dieu aime l'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais qu'on aille maintenant dans 1 Samuel 18. Alléluia. 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Je vais même d'abord lire le dans 1 Samuel 17 pour une bonne compréhension, une meilleure compréhension. Dans 1 Samuel 17, le verset 54, vous notez, je vais le lire, c'est sous mes yeux. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem. Et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Là, on nous parle de David qui revient de la guerre. David a tué le Philistin, c'est-à-dire Goliath, qui insultait l'armée, le Dieu d'Israël et son armée. Alléluia. Alors, le verset 55 nous dit, lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner. Abner répondit, aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. Le verset 56, informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. Alléluia. Amen. Alors, Abner s'informa. Alléluia. Amen. Et Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit, je suis fils de ton serviteur Isaïe Béthélémite. Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes dans 1 Samuel 18. Au verset 5, vous pourrez lire toute la lecture à la maison. Au verset 5, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül, Saül le roi. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, David. Et il plaisait à tout le peuple. Alléluia. Amen. Même aux serviteurs de Saül. Ça, c'est le jeune David. Alléluia. Après bien aimé, cette conquête, après avoir tué le Philistin, ce grand géant qui faisait terreur à l'armée d'Israël,
bas. Alléluia. Amen. Nous continuons. Le verset 6. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-devant du roi Saül, en chantant et en dansant. Alléluia. Amen. Au son des tambourins et des triangles, et en poussant des cris de joie. C'était la joie. Alléluia. Ils avaient vaincu leur ennemi. C'était donc la joie. Alléluia. Les femmes, au verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000. Alléluia. Et David ses 10 000. Alléluia. Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Le verset 8. Saül fut très irrité. Alléluia. Il fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Vous écoutez? Vous écoutez là? Peuple de Dieu, vous suivez? Je vais reprendre. C'est à moi que l'on donne les 10 000. Et c'est à moi qu'on donne les 1000. Oui, merci. Il ne lui manque plus que la royauté. Alléluia. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour-là et dans la suite. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est normal? Non. Bien-aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que cela a commencé au chapitre 15. Saül a ouvert, il a eu accès, il a donné l'accès au diable. Alléluia. Par la désobéissance. Et la désobéissance a entraîné, alléluia, le cœur. Comment dirais-je? Le cœur qui s'est enflé, la désobéissance a entraîné la jalousie envers son fils, envers un fils, envers un enfant. Alléluia. Bien aimé, c'est lui qui était roi. C'est lui qui était roi. Même si on en donnait, on donnait. Alléluia. 10 000 à David. Est-ce que David était roi? Est-ce que David était roi? C'est Saül qui était roi. C'est lui qui avait la grande position. Alléluia. Par rapport à son fils David. Bien-aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, bien-aimé, lorsque tu donnes accès au diable, tu prends à la légère. Bien-aimé, un péché, tu prends à la légère. Une action, bien-aimé, le diable va continuer à t'entraîner. Bien-aimé, il va continuer, bien-aimé, à t'enfoncer, à t'enfoncer, à t'enfoncer. Et lorsque vous faites la lecture, bien-aimé, lorsque vous continuez, Saül, son travail était maintenant de poursuivre David, toute la vie. Il n'a fait que poursuivre David. Il a voulu tuer David. Alléluia. Au lieu de tuer les Philistins, il s'est retourné contre un fils qui avait fait des exploits dans l'armée d'Israël. Alléluia. Bien aimé, c'est pour dire que la désobéissance est quelque chose de grave. Bien aimé, la désobéissance ouvre, bien aimé, des grandes portes au diable, des grandes portes à l'ennemi. Alléluia. Peut-être que tu peux négliger, bien aimé. Voilà pourquoi je disais tantôt que nous ne devons pas prendre à la légère les orientations du Seigneur. Nous ne devons pas prendre à la légère les recommandations que le Seigneur nous donne. Parce que Saül, alléluia, a pris cela à la légère. Bien aimé, cela a entraîné autre chose de grave. Saül, pendant tout le long de son règne, a poursuivi un innocent. Il a poursuivi un innocent. Mais heureusement que cet innocent-là, Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Dieu était avec lui. Le prix de la désobéissance.
la désobéissance. Et d'ailleurs, le Seigneur Dieu lui-même lui le dit. Alléluia. Lorsque nous continuons la lecture, bien aimé, et nous voyons que Saül ne s'est même pas repenti. Il ne s'est même pas repenti. Il n'a fait que se justifier. Il n'a fait que se justifier. Et il dit non, bien que non, prophète. Alléluia. J'ai obéi à la voix de l'Éternel. J'ai obéi à sa voix. Alléluia. Il a dit, j'ai obéi à la voix de l'Éternel. J'ai épargné ce qui était bon pour le sacrifier à l'Éternel. Et le Seigneur lui dit quoi? Et le prophète, pardon, lui dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu t'attend à l'obéissance. Le Seigneur t'attend à l'obéissance. Et cette obéissance-là, c'est d'abord pour ta vie. C'est d'abord pour toi-même. Alléluia. Dieu va se réjouir. Dieu se réjouit des enfants obéissants, oui. Mais c'est d'abord pour ta propre vie. C'est d'abord pour toi-même. Si tu es la Bible déclare que si tu es docile et obéissant. Yes. Alléluia. Yes. Tu fais quoi? On sera les meilleurs fruits. Alléluia. Tu Amen. mangeras les meilleures productions du pays. Tu mangeras les meilleures productions que le Seigneur a prévues pour toi en 2021. Si tu es docile et obéissant. Mais si tu es désobéissant, bien aimé, si tu donnes accès au diable par la désobéissance, alléluia, tu ne mangeras pas les meilleures productions. Alléluia. Nous allons aller maintenant dans le Nouveau Testament. Alléluia. Bien-aimés, les exemples sont légion. Comme je le disais, les exemples sont légion, mais c'est cet exemple de Saül que le Seigneur a mis dans mon esprit. Alléluia. Alors nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, parce qu'il faut toujours terminer par le Nouveau Testament. Nous allons dans Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 21. Alléluia. Le verset 21. C'est bon? Je peux lire? Le verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Alléluia. Le verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Alléluia. Et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alléluia. Bien-aimés, ici nous voyons que Pierre se comporte d'une manière charnelle. Pierre se comporte d'une manière charnelle. Bien-aimés, ici nous voyons que Pierre ne reçoit pas les choses spirituelles. Même après avoir marché 3 ans avec Jésus. Alléluia. Il ne reçoit pas les choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'au verset 22, on nous dit, Pierre, l'ayant pris, il a pris qui? Il a pris qui? On est ensemble. Pierre ayant pris qui? Je vous pose la question. Pierre ayant pris qui? Jésus. Il a pris Jésus à part. Et il fait quoi? Il se met à reprendre Jésus. Alléluia. Est-ce que Pierre avait le droit de reprendre Jésus? Pierre n'avait pas le droit de reprendre Jésus. Bien aimé, c'est vrai qu'on peut voir ça dans un certain contexte. On peut voir ça dans un certain contexte que Pierre s'est dit non, il ne faut pas que Jésus meure. Il ne faut pas. Alléluia. Il voulait certainement rester avec Jésus. Alléluia. Mais ce sont des choses que le Seigneur leur enseignait. C'est ce que Dieu, le Seigneur Jésus leur parlait en tout temps. Alléluia.
Bien-aimé, attention aux émotions. Alléluia. Attention, nous devons faire attention aux émotions charnelles. Le dimanche dernier, nous avons parlé de l'émotion qu'on appelle la colère. Alléluia. Dieu nous parle sur les émotions. Là, Pierre ne s'est pas mis en colère. Alléluia. Mais il reprend Jésus et en fait, il semble, sur l'apparence, c'est quelque chose de bien. Alléluia. Mais ce n'est pas bien. Alléluia. Ce n'est pas bien. Il ne comprend pas les choses spirituelles. Bien-aimés, les émotions font en sorte que, bien-aimés, nous ne saisissons pas les choses spirituelles, les choses de Dieu. Dieu veut t'amener à d'autres dimensions spirituelles, mais parce que toi, tu fais encore, comment dirais-je, tu es encore trop émotif. Tu ne pourras pas saisir les choses spirituelles. Alléluia. Parce que Dieu ne marche pas avec nous, avec les émotions, forcément. On est ensemble. Amen. C'est comment là? Alléluia. Amen. Ensemble. Tu es trop sérieux là. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pour dire quoi? Tu dois traiter avec les émotions. Nous devons traiter avec nos émotions. Alléluia. Amen. Nous devons traiter avec les émotions, bien-aimés. Nous devons traiter avec les émotions. Il y a des moments où le Seigneur te dira, fais taire tes émotions. Alléluia. Amen. Pierre prend Jésus à part pour lui dire quoi? Pour lui dire que non, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Ah bon? Qui te l'a dit? Il doit passer par ce chemin-là. Alléluia. C'est pour cela que Jésus était venu. C'est pour cela que Jésus était venu. Bien-aimés, nous devons traiter avec nos émotions au pied de la croix. Tu dois traiter avec tes émotions au pied de la croix, au pied du Seigneur. Alléluia. Traite avec les émotions. Sinon, ces émotions-là vont te rattraper. Sinon, cela va te jouer des tours. Sinon, ces émotions vont vous donner accès à l'ennemi. Alléluia. Amen. Donc, Jésus fait connaître à ses disciples ce qu'ils devaient endurer à Jérusalem pour faire la volonté de son Père. Alléluia. Amen. Pierre, donc, ayant donné l'accès au diable, il a laissé le diable, Pierre a fait quoi? Il a laissé le diable influencer ses pensées. Également. Attention. Alléluia. Amen. Ça, c'est d'abord passé dans les pensées. Il a pensé, pendant que Jésus était en train de parler, l'ennemi aussi était en train de lui parler. Alléluia. L'ennemi aussi était en train d'influencer ses pensées. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de refuser ses pensées, il a accepté ses pensées. Il a donné accès à ses pensées. Nous ne pouvons pas empêcher à l'ennemi de nous envoyer des pensées. Alléluia. Nous ne pouvons pas empêcher à l'ennemi de faire son œuvre. Mais c'est nous qui devons refuser. Alléluia. C'est nous qui devons le chasser. Alléluia. C'est nous qui devons le chasser. Mais Pierre ne l'a pas fait. Pierre ne l'a pas fait. La preuve en est qu'il a pris, il a accepté cela. Et il a repris Jésus. Alléluia. Amen. Le verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Alléluia. Jésus a fait quoi? Jésus, immédiatement, a discerné. Alléluia. Que là, ce n'était plus Pierre qui me parle. Alléluia. Là, c'est maintenant Satan qui l'utilise. Tu dois discerner, bien-aimé. Tu dois discerner. Jésus a discerné immédiatement que Satan s'était emparé des pensées de Pierre. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris immédiatement autorité. Alléluia. Amen. Il a pris autorité. Bien-aimé, lorsque Satan te fait influencer tes pensées, lorsque Satan, bien-aimé, t'injecte ses pensées, que fais-tu? Que fais-tu? Ce matin, Dieu te dit, alléluia, de faire comme Jésus, de prendre autorité. Alléluia. N'accepte pas tout ce que le diable t'envoie comme pensée. N'accepte pas ce que toi-même aussi
aussi tu mûris comme pensée. Alléluia. Parce que toutes les pensées ne viennent pas de Dieu. Prends autorité. Prends autorité, bien-aimé. Pierre n'a pas pris autorité, mais Jésus a pris autorité. Et il dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Jésus n'a pas dit que Pierre était Satan. Alléluia. Jésus n'a pas dit que Pierre était Satan. Mais il a vu l'action de Satan. Alléluia. Dans l'intervention, dans les paroles, dans les faux conseils de Pierre. Et il a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus ne voulait pas se laisser atteindre. Alléluia. Amen. Il ne voulait pas se laisser atteindre. Bien-aimé, ne te laisse pas atteindre par les pensées que le diable t'envoie. Ne te laisse pas atteindre. Parce que lorsque tu te laisses atteindre, bien-aimé, tu donnes l'accès à l'ennemi. Tu donnes l'accès à l'ennemi. Alléluia. Amen. Alors, toi aussi, bien-aimé, comme Jésus dit, arrière de moi, Satan, dans toutes les pensées qu'il te donne. Alléluia. Amen. Arrière de moi, Satan, dans les mauvais conseils. Alléluia. Amen. Arrière de moi, Satan, dans les mauvaises décisions. Je ne sais pas, les décisions que le diable veut que tu prennes. Tu dois dire, comme Jésus, arrière de moi, Satan. Je ne peux pas t'obéir. Alléluia. Amen. Je ne peux pas t'obéir. Je ne fais pas ce que tu m'inspires là. Alléluia. Je fais ce que Dieu m'a dit. Je m'appuie, je me base, je me fonde. Alléluia. Sur ce que Dieu m'a dit. Quelle que soit la difficulté. Alléluia. Amen. Je reste ferme. Alléluia. Amen. Alors, car tes pensées, je vais terminer le verset. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les pensées, alléluia, les pensées du diable ne sont pas les pensées de Dieu. Comme je le disais également tantôt, toutes les pensées que tu as souvent là et que tu veux mettre à exécution ne sont pas forcément les pensées de Dieu. Alléluia. Discerne, comme Jésus, et prends autorité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, alors, le Seigneur a bien voulu nous donner ces exemples-là, l'exemple de Saül et l'exemple de Pierre. Bien-aimé, pour que nous soyons enseignés, pour que nous soyons avertis et pour que nous esquivions le malheur. Alléluia. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Levons-nous. Je te servirai. Amen. Parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Je n'étais rien. Je n'étais rien. Quand tu m'as trouvé, tu m'as donné la vie. Mon cœur brisé, ma vie gâchée, c'est pour
Amen. Seigneur, c'est mon cri, c'est ma prière. Seigneur, parce que tu veux que nous soyons des nouvelles personnes en 2021. Seigneur, béni sois-tu. Que l'honneur et la gloire te reviennent pour ce que tu fais dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.